La causalité rétrograde, c'est quelque chose qui peut paraître un peu difficile à avaler, mais en fait, c'est parce que le premier réflexe, c'est de la considérer comme deux flèches du temps, une qui va vers le futur et une qui va vers le passé. C'est pas comme ça qu'il faut considérer les choses. La manière dont je considère la rétrocausalité, personnellement, c'est la rétrocausalité au niveau macroscopique. Ça fait intervenir un raisonnement en termes de ligne de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un futur parfaitement déterminé, un peu inscrit comme gravé complètement comme sur un CD-ROM. Et puis, il se trouve que d'autres lignes de temps concurrentes, potentielles, cherchent à se brancher dans ma réalité. Et une ligne de temps qui va pouvoir se brancher dans ma réalité si elle trouve un chemin ou plusieurs chemins qui vont faire qu'à un moment donné, via un hasard, via un petit rien auquel je vais être sensible, ça correspond chez les anciens Grecs à ce qu'on appelle le passage du kéros, le moment opportun. Donc si je détecte ce moment opportun et que j'agis opportunément à ce moment opportun, à ce moment-là, j'agis différemment de ce qui est prévu et je permets à une nouvelle ligne de temps de remplacer la précédente. Et la meilleure façon de concevoir ce phénomène, c'est de faire appel à la métaphore du GPS. Et ceci d'autant plus que j'ai montré que cette métaphore était tout à fait pertinente pour décrire, par exemple, les deux façons possibles qu'on a de modifier des trajectoires de boules dans un billard, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, la rétrocausalité doit se concevoir comme issue du fait que la trajectoire GPS qui décrit le futur qu'on va vivre, elle peut changer de deux manières. La première manière, ça consiste à changer la destination. Et la deuxième manière, ça consiste à ne pas suivre le trajet qui est prévu par l'univers, on va dire. Et dans ce cas-là, l'univers recalcule comme il le fait pour un GPS. En réalité, ce n'est pas un recalcul, il n'y a pas besoin de recalculer, puisque nous vivons dans un multivers et il s'agit simplement de modifier la configuration de l'univers à l'intérieur du multivers, ce qui se traduit par la modification de la trajectoire que l'on va réellement emprunter dans le futur. Et la rétrocausalité, c'est simplement le fait que lorsqu'il y a eu, en conséquence de cela, un changement dans le futur, ce changement va peser pour finalement augmenter la probabilité du hasard qui va nous emmener à destination. À aucun moment on n'auront les règles de la causalité. C'est-à-dire que le modèle du GPS n'introduit pas de causalité inverse, ils n'auront jamais les règles de la causalité, mais il fait intervenir une véritable influence du futur. Et d'ailleurs, j'ai cité tout à l'heure Yakir Aharonov qui a fait des travaux dans ce sens, et on observe la même chose en mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on observe que, par exemple, une ligne de temps qui ne va jamais être observée peut malgré tout influencer l'observation qui va être faite dans le présent et qui va consister à choisir une autre ligne de temps que celle qui a pourtant exercé son influence.